Bonjour, bienvenue au centre d'investigation de la pistache française, le premier centre d'exploitation dédié à la production de pistaches dans le Luberon. Voilà. La pistache, depuis peu de temps, on fait un grand engouement. Il y a beaucoup de méthanisation sur cet arbre, mais les gens c'est un arbre qui est méconnu et ça fait peu de temps qu'on a des récits et des données techniques. Voilà. J'ai décidé depuis 2 ans de créer ce centre d'investigation. Pourquoi? Bon, ça fait quand même une dizaine d'années que je travaille et je suis technicien agricole dans la pistache et c'est ma passion, Et j'ai décidé de faire découvrir aux gens cet arbre qui était méconnu et qui commence à donner les premières pistaches dans le Luberon. Voilà. Donc, la pistache française, c'est une réalité et ça sera quelque chose de totalement faisable dans les années à venir. Donc voilà, on rentre dans la 4e année. On peut constater que les arbres poussent quand même en système biologique. Ici, on apporte simplement, on fait passer qu'il n'y a que du fumier de mouton et rien d'autre de spécial. Et donc, on est dans un système agroforestier méditerranéen, donc avec l'introduction de plantes de lavanda au milieu des rangées des pistachiers. Voilà. Et tout ça géré par un troupeau de moutons qui passe souvent, on va dire 3-4 fois dans l'année, et qui apporte en même temps, mange l'herbe et en même temps apporte ces quantités de fumure organique à base d'urine et à base bien sûr, de déjection de eau vive. Voilà. Et donc voilà la 4e année. On rentre dans la 4e année et on voit que l'arbre commence bien à se structurer. Et on commence à apercevoir les fameux bourgeons floraux qui sont là, vous voyez, voilà, qui vont donner, déjà cette année ils vont donner, mais l'année prochaine donneront encore de plus en plus des pistaches. Voilà les fameux bourgeons floraux. Voilà, il y en a de plus en plus. Ils sont beaux, des belles, très très belles pousses de l'année, regardez, spectaculaires. Et voilà, et l'arbre il se forme. On commence à avoir des arbres qui commencent à s'écarter progressivement et à créer ce fameux vase polyconique. C'est un arbre qui est quand même compliqué en formation, à une taille. Moi je préconise aussi une petite taille d'été, ça veut dire une taille en verre, pour éliminer un peu les pousses qui ne sont pas conséquentes et qui auraient tendance à un peu à masquer et à déformer un peu le vase polyconique. Donc ça c'est la variété Provence, avec bien sûr la partie basse toujours du périmètre. Voilà. Et ici la fameuse pâte d'éléphant pour les néophytes, pour ceux qui ne connaissent rien à la pistache. La fameuse pâte d'éléphant qui est simplement au niveau où ça a été greffé. Donc en dessous vous avez une pistache périmètre qui est locale et la partie haute c'est la pistache Avera. Et là c'est la variété Provence qui s'adapte bien au climat, on va dire provençal et languedocien. On a l'apparition des premières maladies, voilà, qui sont là au niveau du feuillage. On a eu quelques petits orages et bien sûr systématiquement les premières bactéries se commencent à poser sur les feuilles et commencent à nuire un peu la pistache. Voilà. Une très belle pousse ici, regardez les pousses, voilà, de l'année. L'arbre se forme progressivement, il s'écarte. Voilà. Donc il faut qu'on arrive facilement à 2,50 m d'écartement de l'arbre pour pouvoir arrêter la phase de formation de l'arbre et ensuite développer la partie intérieure avec les ramifications. On est à quelques jours de ramassage de lavanda. Voilà, allez, voilà, c'est du lavanda biologique et bien sûr il y a les abeilles qui font partie du puzzle, du fameux, on va dire, 4 productions qu'on arrive à produire, donc de la pistache, de la lavande, de la viande de mouton et du miel. Voilà, tout ça en agriculture biologique. Donc pour ce qui concerne la pistache, on va se décaler, je vais vous faire voir progressivement comment cet arbre se développe et s'efface. Voilà. Donc on s'est décalé et entre-temps on est tombé sur un mâle. Le mâle, c'est la chose primordiale dans la culture de la pistache. Bien sûr, pourquoi c'est une culture qui est anémophile. Donc le pollen est transporté par le mâle sur les femelles et il y a la fécondation et de là on obtient des pistaches. Voilà. Donc voilà, c'est un peu comme le kiwi. Et donc le voici le fameux mâle. Alors voilà. Le mâle, lui, son rôle, c'est que de pollinisation. Il travaille, on va dire, une quinzaine, une vingtaine de jours l'année. Le restant de l'année, il dort. Et il ne fait pas grand-chose. Et donc, c'est super compliqué à le faire pousser. Il est du genre feignant, il est toujours malade. Et donc, il a sa pousse, il fait à sa façon. Et donc, on peut voir quand même que les bourgeons floraux et les pollinisateurs de l'année prochaine commencent à apparaître. On les voit. Et ils sont là. Allez, ils sont plusieurs. Et donc, plus on aura, plus bien sûr,
les femelles autour vont être fécondes. Voilà. Ça, c'est les anciens. Les anciens que malheureusement, soit ils ont été stoppés par le gel, pourquoi il y a quand même des températures assez négatives ce printemps, avec des moins 4, moins 5, et donc on a perdu quand même quelques bourgeons floraux. Et donc ça, c'est les nouveaux pour l'année prochaine, qui commencent à se préparer. Et bien sûr, la partie végétative de l'arbre qui commence à s'écarter et à prendre de la vigueur. Donc ça, c'est un beau spécimen qui a 4 ans. C'est pas le plus beau de la propriété, mais c'est un spécimen qui commence à s'écarter et qui va fournir de plus en plus des quantités de pollen importantes tout au courant de cette petite phase de pollinisation qui dure environ 25 à 30 jours. Et qu'il ne faut surtout pas louper en pistache, sinon malheureusement on n'a pas des petits pistaches. Voilà la fameuse pistache du Luberon. Ça commence à arriver, vous voyez. On en a perdu quelques-unes à cause que il y avait pas mal d'oiseaux dans les troupeaux de moutons. Des espèces de piafs qui sont des étournants qui sont venus piquer et taper les pistaches. Sinon, regardez, voilà, c'est les pistaches du Luberon. Voilà. Et bien sûr, les pousses végétatives qui sont en train de partir et cet arbre qui commence à s'écarter. Vous voyez, il y en a beaucoup qui ont séché aussi, un peu pas le gel ou pas autre chose, mais on y arrive progressivement. Hein. Donc on commence à avoir plein de boutons floraux sur toutes les ramifications. Voilà. L'arbre il est magnifique. Voilà. Donc ça c'est des arbres qu'on produit ici en Provence et qui sont très bien adaptés à votre contexte provençal ou languedocien. Voilà. On a d'autres variétés aussi pour les variétés méditerranéennes qui sont plus lentes, de pousse moins rapide, mais qui font des pistaches vraiment de très bonne qualité. Ça c'est plutôt de la pistache apéritif, la grosse, très large, qui s'ouvre, qui est descendante. Voilà. Par contre, on a aussi des variétés beaucoup plus performantes au niveau gustatives, mais qui sont plus lentes à produire. Qui sont beaucoup plus lentes à produire, mais qui, à l'avenir, donneront des pistaches facilement dans l'hiver. Donc, on va aller les voir. Donc, il faut savoir que sur le centre d'investigation de la pistache française, qui est situé sur la commune de Fort-Calquier, et donc, vous pouvez bien sûr nous trouver sur le site, on a un site internet qui est la pistache du Luberon. Voilà, donc, vous pourrez nous rencontrer. Et sachez qu'on forme des gens pour s'apprivoiser, pour connaître cette nouvelle culture qui débarque en France. On est ouvert à tout, on est des indépendants, on travaille pour pas des organismes d'État, on travaille pour nous-mêmes, on a nos mécènes qui nous financent nos activités. Et donc en place, on a environ 8 cultivars différents qui sont présents sur le Luberon et qui permettront à l'avenir déjà de récupérer des bourgeons pour pouvoir produire nos pistachers nous-mêmes et d'avoir des données, on va dire, technico-économiques par rapport à la production de la pistache en France. Voilà. Regardez, ça c'est de l'organique, c'est du biologique. Pas d'engrais, rien, simplement la fourrure des moutons et l'entretien des moutons. Et on y arrive progressivement. On voit aussi beaucoup de sauterelles, on se promène dans nos champs, on a plein de sauterelles. C'est la preuve que nos terres sont saines et qu'il n'y a pas d'engrais chimiques dedans. Bien sûr, ça va un peu moins vite au niveau des arbres, c'est pas du direct. Et encore, regardez, ça, pistaché en 3e année, bien sûr, avec l'eau, hein, l'eau qui fait beaucoup. Et donc ça, c'est des variétés d'autres beaucoup plus gustatives, c'est on va dire des pistaches de très haute qualité, qui sont fermées et qui ont au niveau qualité quelque chose d'extraordinaire. Donc vous voyez, on a commencé à faire quelques petites tailles en verre, on peut le voir, pour éliminer un peu les bourgeons intérieurs, les drageons qui partent à l'intérieur et qui pourraient limiter un peu la lumière et qui empêcherait un peu la lumière de rentrer dans l'arbre. Et sinon, ça c'est 3 ans. C'est une variété qui était plantée juin il y a 3 ans en arrière. Bien sûr, elle a perdu un peu un an à cause qu'on n'avait pas les plants. Car comme d'habitude en pistache, il faut s'y prendre un an à l'avance pour obtenir ces plants. Et donc j'invite les gens qui veulent s'investir dans la pistache à prendre toujours beaucoup d'avance par rapport à les arbres, pour que déjà ne sont pas faciles à produire. C'est un arbre difficile en multiplication. Donc il faut essayer le maximum de s'avancer en date pour pouvoir arriver à planter les arbres, on va dire, courant mars, courant avril. Sinon après on tarde et après ça tarde. Donc voilà, un beau spécimen. J'en suis très fier de ça. Regardez toute cette belle lignée là, on peut voir. Bon, l'eau fait beaucoup de choses. Hein. Sachez que si vous avez de l'eau, ça pousse beaucoup plus vite. Et du coup, les arbres ont tendance plus à s'uniformiser. Alors on peut voir des fois, il y a des endroits où il y a des beaux arbres et de côté, il n'y a pas de beaux arbres. Alors ça peut être
bien sûr pour un problème génétique. Que la pistache, on va dire, elle est très en génétique, on n'a que 40 ans, donc on a des sujets qui poussent vite, des sujets qui poussent moins vite. Et après, ça peut être un problème de goûteur. On peut voir un goûteur qui était bouché, des choses comme ça. Et malheureusement, quand on a beaucoup d'hectares comme moi, donc il y en a quand même 6 hectares en production, on a toujours tendance à passer un peu à côté de ces petits trucs-là. Hein. Donc le goûteur, il peut au lieu de goûter à 20 cm de l'arbre, il goûte à 1 mètre. Et ça peut faire une grosse différence. Donc ici, en direct de Fort-Calquier, du centre de l'investigation de la pistache française, Lou le pistacher. Vous pouvez nous contacter donc au 06 32 90 01 97. On vous souhaite des bonnes vacances et surtout une bonne rentrée et surtout consommer de la pistache française.